Salut à tous, installez-vous bien, c'est parti pour 2 heures d'information 100% jeune. Je suis Assetou Kanté et comme tous les week-ends avec moi, Hamadoun Maïga. Doun, c'est comment? Oui, Atou, je vais très bien et je vois que chez toi, il y a la forme. Ben oui, c'est normal, Doun. Alors, il y a quoi au menu cette semaine? Au sommaire de cette édition, Atou, on va d'abord parler de la célébration de la journée panafricaine des femmes et nous sommes allés à la rencontre d'une femme réparatrice de téléphone. Notre mini-mag Atou de la semaine s'intéresse à l'obtention du permis de conduire. Quelles sont les procédures à suivre? Et comme d'hab, Atou, on ferme cette édition avec des infos sport. Doun, à l'occasion de la journée panafricaine des femmes célébrée cette semaine, on a fait un zoom sur une femme pas comme les autres. Elle est réparatrice de téléphone. Évidemment, et elle s'appelle Tenedjera, communément les gens l'appellent française. Elle exerce ce métier depuis 16 ans. Notre reporter Sali Sissoko est allé à sa rencontre. On l'écoute. Nous sommes ici au magasin de Tenedjera. Assistée par ses 5 apprentis, Français travaille de 8h30 à 21h tous les jours. Elle a 2 magasins de réparation de téléphone. Tene est autodidacte. Elle nous parle de son expérience. Personne ne m'a appris à faire ce travail. C'est le courage qui m'a permis de faire ce travail parce que j'achetais des anciens téléphones et j'amenais ceux qui sont en panne chez les réparateurs. Je les observais. Après, j'ai acheté des matériels et je me suis mis à entraîner. J'ai commencé à préparer les téléphones chez moi pendant plusieurs années et les clients venaient me chercher. En 18 ans de mariage, Tene n'a pas eu de problème à concilier sa vie de famille et son travail. Son travail ne l'empêche nullement de jouer son rôle d'épouse et de mère. Je concilie les deux. C'est ma fille qui s'occupe de la cuisine et je suis avec elle en même temps. Je fais des va-et-vient entre la maison et le magasin. Et malgré les obstacles du métier, Français arrive à joindre les deux bouts. Des fois, en réparant des téléphones, ils peuvent se gâter davantage et certains clients ne comprennent pas ça. Ils demandent à ce qu'on les rembourse. D'autres aussi viennent nous dire du n'importe quoi parce qu'on n'a pas pu réparer leur téléphone. Pire encore, certains clients viennent faire réparer leur téléphone à 10 000 francs. Ils payent la moitié et ne reviennent plus. Il arrive des fois qu'on fasse une journée entière sans travailler. Mais je gagne ma vie. Des fois, je peux réparer 10 à 20 téléphones par jour et gagne jusqu'à 50 000 francs la journée. Grâce à cette activité, j'ai eu des maisons et des autos. Et je vends d'autres même. Madame Diara Tenedjera, dite français, lance un appel à la couche féminine à travailler dignement afin de parvenir à sa propre autonomisation. Vraiment une femme pas comme les autres, Doun. DF 2019, Doun, des cas d'incidents ont été enregistrés le premier jour des épreuves. Et oui, près d'une centaine de téléphones Android ont été saisis dans plusieurs centres à Bamako. Selon le ministère national, des mesures ont été prises face à cette situation. Kinan Ag Gadeda est secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale. Il nous fait le point au micro de Oumar Ouaïgalou. Dans certains centres, il a été retrouvé sur des candidats plusieurs téléphones. Et suite effectivement à cela, nous avons remplacé les présidents des centres et les surveillants partout où des problèmes comme ça se sont posés. Mais ce sont des incidents qui arrivent et nous avons pris les meilleures décisions contre les contrevenants. Doun, les jeunes ont aussi manifesté ce mardi à Torokorobougou et au quartier Mali. Oui, les jeunes de ces 2 quartiers s'insurgent contre l'installation d'une station d'essence entre les concessions. Et selon la jeunesse, cette situation constitue un danger pour les habitants en cas d'incendie. Elle exige donc l'arrêt immédiat des travaux et la conversion de ces terrains en lot d'usage d'habitation. Fatih Yatara est allé à la rencontre de Kolado Sidibé et il est l'un des responsables de la jeunesse de ces 2 quartiers. On l'écoute. Il y a un dénommé Bachili Sadio, il a payé cette habitation ici en 2016 je crois. Donc apparemment il veut construire une station au milieu des familles qui résident ici. C'est l'insécurité, mais les dangers sont tellement vastes. Et regardez autour des familles ici, c'est pas possible que Dieu nous préserve s'il y a eu un incendie. Mais là, l'impact sera très grave. Maintenant, place à notre mini-mag. Au compte du mini-mag de cette semaine, nous nous sommes intéressés à la procédure d'obtention de permis de conduire au Mali. Doun, quel est le rapport avec les jeunes? Oui, nous sommes partis du constat qui montre que nos amis jeunes sont au cœur de plus de 80% des accidents de circulation. Alors, et cela en général, c'est lié à la mauvaise conduite dans la circulation. C'est pourquoi nous avons cherché à savoir comment est-ce que ces jeunes obtiennent ce document. La procédure est-elle
a-t-elle bien suivi des éléments de réponse avec Lundi Moussa Diallo dans ce reportage. Nous sommes à la direction régionale des transports terrestres et fluviaux du district de Bamako, communément appelée ONT. Et c'est cette structure qui a la tâche de produire tous les documents officiels de transport au Mali, notamment le permis de conduire et autres. Moumini Guindo, directeur régional des transports terrestres et fluviaux de Bamako. Le passage à l'auto-école n'étant pas obligatoire par les textes, donc il y a certains qui se forment comme ça dans l'État, d'autres passent par les auto-écoles pour qu'ils puissent être en possession du permis. Donc ils viennent à nous, ils déposent les documents et ils engagent la procédure. Chef de division permis et autorisation de conduire, Mohamed Sangaré nous donne des détails. Pour la constitution du dossier, il faut 4 photos d'identité, une copie d'extrait de naissance, un certificat de résidence. Les frais font 14 750, les frais de dossier. Et les candidats qui sont admis à l'épreuve théorique font le frais pratique le lendemain. Il y a différentes catégories de permis et ce vendredi, nous avons coïncidé avec les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire poids lourd. Sous la couleur d'une auto-école, ce monsieur d'une trentaine d'années n'a échoué qu'à la dernière étape, le créneau. Sous anonymat, il nous explique son passage. À l'auto-école, c'est après avoir maîtrisé les codes de la route, les panneaux de signalisation, dans la théorie aussi bien que dans la pratique, que ton dossier est bien monté pour les examens. Cette fois-ci, j'ai malheureusement touché le deuxième poteau. Après son échec, ce jeune a le droit de se représenter la semaine qui suit et le mois suivant s'il ne réussit toujours pas. Après 6 tentatives, le candidat est obligé de reprendre toute la procédure. Merci Lundi Moussa Diallo pour ce reportage de notre direction Gao. Fin ce jeudi d'un atelier de formation des clubs VBG sur les droits et responsabilités concernant leur santé reproductive et sexuelle. Cette session est organisée par l'ONG GREFA. Oui, ils sont au total 26 jeunes, dont 2 par commune sur les 13 communes d'intervention du projet. Selon les jeunes, cette session de 3 jours les a permis de comprendre certaines notions sur la sexualité. Donne à présent la page culturelle. Alors, quels sont les bons plans du week-end? Plan Badé Nébé, comme on le dit dans le langage courant. Pour ce samedi, le lac de Lassa va ouvrir ses portes avec la jeunesse scène musicale. Ah bon? Et à quelle heure? C'est à 19h et tiens-toi bien, la rentrée est gratuite. Hein? Alors là, toujours dans l'ambiance d'une, Mohamed Diaby promet de vous faire vibrer ce dimanche au Biloge au golf. Oui, et c'est un événement à ne pas manquer sous aucun prétexte. J'espère que tu seras là-bas. Bien sûr, j'aime trop l'ambiance. Ok, tu me fais signe et puis on va partir ensemble alors. D'accord, allez, on passe au sport. On commence le sport cette semaine avec le football féminin d'une. L'équipe nationale junior fait partie des équipes qui participeront aux Jeux africains 2019 au Maroc. Évidemment, et cette rencontre se déroulera du 16 au 31 août 2019. Le Mali partage la poule avec l'Algérie, le Maroc et la Guinée équatoriale. D'où a noté que les 3 premières équipes iront aux Jeux Olympiques au Japon en 2020. Parlons à présent de basketball au compte de la demi-finale à Afrobasket Women U16. Le Mali a battu la Mozambique. Et oui, c'était sur le score de 102 à 25. Les Aiglonnais vont affronter l'Égypte en finale aujourd'hui à 18h30. Il faut rappeler que ces 2 équipes s'affrontent en finale depuis 2009. D'où le Mali a remporté les 5 précédentes éditions depuis que cette compétition a été lancée. Donc, une bonne chance pour une 6e victoire. Oui. Dune, avant de se dire au revoir, je crois que tu as quelques infos pour nous. Oui, évidemment, c'est le rendez-vous du 17 août 2019 au Cinémagique Babemba à 16h. C'est le lancement officiel du programme Jeunes de Studio Tamani ainsi que de l'anniversaire de Studio Tamani. Et à l'affiche, on aura King Keji, Ouspi le parolier et Baïchou. Alors là, un grand rendez-vous à ne pas manquer. On se dit à demain et avec le même cap et le même sourire. Évidemment, sans faute. Amis jeunes, restez scotchés sur Studio Tamani. Dans un instant, Actu des jeunes, version Barbara avec Juliette Koulibaly et Lundi Moussa Diallo.